On va parler d'un tout autre sujet à présent. On va parler des 30 centimes de ristourne par litre d'essence. Ça va devenir 10 centimes à partir de demain. Il y a du monde dans les stations-service. On en parle avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Vous défendez les aides financières. Vous dites qu'il faut les maintenir, ces aides financières de 30 centimes, 10 centimes ou pas ? Je vais vous surprendre Romain. À l'association 40 millions d'automobilistes, on ne souhaite pas un maintien d'une prime parce qu'elle donne le sentiment aux automobilistes qu'en fait, on leur fait un cadeau fiscal. Alors que la réalité, c'est pas ça. C'est que le système de fiscalité français fait partie des plus durs sur le carburant à l'échelle européenne et mondiale. Ce qu'il faut, c'est une révision de la fiscalité pour rendre pérenne une situation d'abaissement des prix des carburants. Aujourd'hui, c'est trop cher. Plusieurs taxes s'abattent sur les carburants. Oui. La TICPE, alors l'ancienne TIPP, pour faire simple, c'est 65 centimes à peu près et c'est fixe. Et puis là-dessus, vous ajoutez la TVA sur le prix global. Et là, vous arrivez à quelque chose comme beaucoup plus d'€1 de taxe. C'est trop à l'échelle européenne, c'est trop à l'échelle mondiale. Ça fait une mobilité compliquée et complexe. Et puis, ça fait des systèmes aujourd'hui d'aide qui sont incohérents. On donne une ristourne, mais l'État n'est pas là pour les marchands de tapis. On n'est pas là pour avoir une ristourne. On est là pour avoir un système fiscal cohérent. Or, depuis 2012 et Jean-Marc Ayrault, on est toujours avec la même problématique, un système fiscal qui ne fonctionne pas. Alors quand ça ne fonctionne pas depuis 10 ans, il faut peut-être revoir le système. Oui, c'est ça. Donc, non aux ristournes, oui à la baisse des taxes. Est-ce que, avec cette ristourne, en fait, on n'a pas le sens du vrai prix de l'essence ? C'est ça que vous nous dites aussi. C'est ça, en fait. La notion du vrai prix, de payer l'essence au vrai prix. D'ailleurs, personne ne sait véritablement en France combien l'État prend de taxes sur un litre de carburant. J'entends 80%, 40%, 50%. En fait, on est perdu. La réalité, c'est que la majeure partie du prix du carburant, actuellement, c'est plus de 50% de taxes perçues par l'État. Ça, c'est la réalité actuelle. Mais ça veut dire plus d'€1. Et c'est ça qui est fondamental. C'est qu'actuellement, 1 euro de taxe sur un produit qui en vaut 2, ça fait peut-être beaucoup, ça fait des carburants le produit quasiment le plus taxé avec les paquets de cigarettes. La nuance, c'est que le paquet de cigarettes, il n'est pas fondamentalement obligatoire pour vivre. La voiture, pour beaucoup, elle est absolument essentielle. Restez avec nous, Pierre Chasseret. Bonjour Aïssata. Vous êtes infirmière libérale. Bonjour, merci de nous avoir appelé au 3921. Vous êtes infirmière libérale dans le Bas-Rhin. Vous êtes contre le fait de prolonger les aides, comme Pierre Chasseret. Mais alors, quels sont vos arguments ? Quels sont vos arguments ? Je suis tout à fait d'accord avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes. C'est tout à fait ça. Je veux dire, quelque part, moi je dis, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois, c'est s'acheter une paix sociale. Or que les gens qui vont financer toutes ces aides et toutes ces ristournes, c'est toujours les mêmes. Et ces mêmes personnes qui vont les financer vont payer l'essence, eux, au prix fort. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il faut juste être réaliste et se dire on ne peut pas taxer le carburant à ce point-là. Parce qu'il y a tout le monde qui a besoin, surtout moi, je suis en zone rurale, je suis infirmière libérale, c'est vrai, mais je veux dire, pour aller à l'école, etc., on n'a pas de transport scolaire. Donc, pour nous, le carburant, on est obligé d'utiliser nos voitures. On n'est pas tous au niveau, à des niveaux où on va bénéficier des aides, mais on va payer pour ces aides. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter, trouver une autre solution pour que tout le monde, je ne veux pas que les gens qui n'ont pas beaucoup de sous ne soient pas aidés, c'est pas ce que je veux dire. Je veux que tout le monde puisse souffler en allant mettre son plein, parce qu'on ne peut pas être à ce point-là taxé quand on va mettre de l'essence. On met pas de l'essence pour aller se promener. C'est pas pour aller en vacances. C'est pour travailler, c'est pour aller faire nos courses, etc., etc. Ouais. Vous-même, vous êtes infirmière libérale, donc vous êtes à domicile ? Oui. Donc vous roulez beaucoup. Vous faites combien de kilomètres par mois ? Je fais 140 km par jour, donc par mois, je fais 140 par jour. 140 km par jour. Ah oui, donc le budget essence, c'est un sacré budget. Il est de combien par mois ou par plein ? Enfin, pas par plein, mais par semaine ? C'est à peu près 130 €, 130 € le plein, donc ça, je fais une fois par semaine. Un plein, donc plus de 500 € par mois de budget essence. Oui, c'est énorme. Vous dites, je suis pour aider les personnes dans le besoin, mais il faut cibler.
Oh non, moi, ce que je veux dire, c'est que ces ciblages, on cible les personnes dans le besoin, c'est très bien. Mais quand on fait des annonces pour cibler les personnes dans le besoin, on ne cible pas les autres. Les autres, c'est pas parce qu'ils ne sont pas à des niveaux où ils ont droit à ces chèques qu'ils sont dans la richesse. Eux aussi, ils ont le besoin. Donc, c'est ça que je trouve injuste dans ces mesures. On va donner à des gens qui en ont besoin, certes, mais c'est la totalité de la France qui est prise à la gorge au niveau des carburants. Et je veux dire, on connaît l'inflation au niveau des courses, etc. Je pense que le carburant, sachant que c'est une majorité de taxes, comme le monsieur Carpino d'automobiliste vient de le dire, Oui. Donc il faut, au lieu de dire on va donner un chèque, baisser les taxes au niveau du carburant et trouver d'autres moyens pour rentrer de l'argent. Mais faut savoir que les Gilets jaunes, ils étaient dehors, l'essence, elle n'était pas à ce prix-là. Qui va aller je dis non, c'est pas possible. Comme ça, on va passer à plus de 2 euros le litre. On va passer à plus de 2 euros le litre. C'est de la spoliation. Et comme il a dit, les cigarettes, je veux bien. Mais pour l'essence, il faut prendre les bonnes mesures. Alors, je comprends, c'est difficile. Il va y avoir un manque à gagner pour l'État, etc., etc. Mais si les gens ne peuvent plus aller travailler, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Il faut bien prendre l'argent à un endroit. Merci. Voilà, mais juste une dernière chose. Oui. Si vous devez choisir entre 200 euros d'essence et rester à la maison et avoir 1000 euros quand vous êtes au RSA ou au chômage, croyez-moi qu'il y a des gens qui vont prendre la solution du chômage avec les prix des salaires, avec le montant des salaires aujourd'hui. Donc il vaut mieux réfléchir dans la globalité que de vouloir cibler des petites personnes parce qu'à la fin, c'est tout le monde qui est impacté. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Aïssa Atta. C'est moi qui vous remercie de nous avoir appelé au 3921, infirmière libérale. Et merci à Pierre Chasseret, évidemment, de 40 millions d'automobilistes. Alors,